Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis content de vous retrouver, que vous soyez praticien de santé, de bien-être ou praticien du PIS, des gens que je suis et que je connais bien. Je connais bien, en tout cas, je vous connais un peu, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai pu constater et d'une nouveauté dans ce que je vais proposer cette année. Jusqu'à présent, donc, j'ai proposé depuis des années des séminaires expérientiels qui permettent de travailler sur soi ou des formations à la pratique notamment du PIS ou à des pratiques neurosensorielles. Donc ça existe déjà depuis un certain temps. Mais j'ai pu remarquer au terme de ces formations certaines difficultés que l'on vit tous, hein. Moi, je connais ça aussi sous d'autres formes. Euh, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Deux choses. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a une problématique qui est la suivante, qui consiste à recevoir des gens qui vont nous parler de nos schémas à nous, hein, nos schémas de blessure, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de dévalorisation, d'abus, de violence, d'indifférence, etc., d'injustice aussi parfois. Et ces schémas, en fait, nous les portons depuis des années et nous avons plus ou moins de difficultés déjà à les débusquer, à les identifier et en même temps à les traiter. Ce qui fait qu'on reçoit des personnes souvent qui sont dans ces schémas et qui sont à l'image de ce que nous sommes. Et donc nous avons une certaine difficulté à les accompagner. Intellectuellement, nous avons compris comment ça fonctionne, mais comme le corps et le vide qui a créé cette matière, ce corps, garde toujours cette mémoire, hein, je dirais l'espace qui nous entoure qui est invisible, qui stocke l'information, eh bien nous avons une certaine difficulté finalement à les aider à se libérer. Ce qui fait qu'en général, les difficultés qu'on a autour de nous, je pense, je sais pas, moi par exemple à des schémas de manipulation ou de trahison, des personnes qui viennent nous voir et on voit qu'elles ont du mal justement à les dépasser parce que nous-mêmes, nous avons cette difficulté à dépasser ce schéma. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre principal outil, c'est nous. En fait, nous recevons des personnes, des clients, des patients qui sont à notre image, hein. Et ces personnes, nous sommes capables finalement de les laisser ou de leur permettre de se dépasser si nous-mêmes, nous avons dépassé ces schémas. Euh, Elles resteront là où nous en sommes, hein. Donc, tout ça pour dire qu'on s'appuie surtout ou souvent sur nos techniques, sur nos outils, sur notre technologie thérapeutique, etc., alors que notre principal outil, c'est nous, hein. On est de plus en plus finalement dans des processus et des relations thérapeutiques où tout va se dégager face à nous parce que nous-mêmes, nous avons fait ce chemin de notre côté. Et donc, on pourrait même imaginer, parce que ça se fera dans les années qui viennent et ça se fait déjà, où on s'assierait, je dirais, face à notre client patient et les choses se débloqueraient en quelques instants. Et je n'exagère pas, tout simplement parce que par la mécanique des champs où tout s'enchevêtre, finalement le travail est déjà réalisé et quand la personne s'allonge pour la pratique technique, on va dire, eh bien le travail est déjà réalisé parce que nous-mêmes nous avons fait déjà ce chemin. Ça, c'est la première problématique. Et c'est pour ça que je vais proposer un parcours qui est différent cette année. Je vais en parler dans quelques instants. Ce parcours va aider à débusquer, alors déjà à faire en sorte que ce que nous voulons voir se libérer face à nous, eh bien, nous soyons capables de l'incarner. Et puis, j'ai pu remarquer aussi, ça nous concerne tous, que nous avons une certaine difficulté à identifier les sujets qui, quelque part, nous bloquent aujourd'hui et nous gênent, hein. Que nous soyons praticiens ou non praticiens, nous sommes tous logés à la même enseigne parce que nous sommes des êtres humains. Et dans notre humanité, nous avons du mal à regarder ou à, je dirais, percer le voile qui nous empêche de voir ce qui a été le plus difficile dans notre vie. Et donc parfois, je rencontre régulièrement des personnes qui en fait ont des difficultés, qui ont les outils pour le faire, mais elles n'arrivent pas à se connecter au fait que c'est une difficulté. Ça la bloque, hein. Du style, hier, quelque part, quand je me suis projeté vers l'avenir, j'ai senti un blocage dans mon corps, et puis ça m'agace, mais je ne vois pas, je n'identifie pas que c'est un sujet de ma vie qui est à débloquer. Ou quand finalement je m'imagine dans une autre vie, ou que je m'imagine dans un couple, dans un certain couple, dans une certaine configuration de couple dans une autre vie, eh bien mon corps n'a pas envie d'y aller. Et ça, je n'ai pas identifié que c'est un vrai sujet dans ma vie et que je dois m'allonger et le traiter
Alors évidemment avec les outils que je propose notamment, pour justement être capable de le libérer. Donc on voit qu'il y a une difficulté qui est vraiment notable, qui est évidente, à identifier les sujets qui nous gênent et pour lesquels on pourrait véritablement se libérer profondément. C'est pourquoi je vais proposer cette année un parcours qui est complémentaire notamment à la formation PIS et à toutes les formations que vous avez pu suivre en tant que praticien aujourd'hui, hein, toutes les formations de bien-être. Un parcours de 9 jours, en 3 fois 3 jours, et ce parcours, je l'ai appelé le parcours du sage. Alors le sage, c'est pas le sage que vous avez face à vous. Il ne s'agit pas de dire que c'est le parcours qui est écrit par un sage. Ce n'est pas l'objet de mon propos. L'idée, c'est que petit à petit, chacun d'entre nous trouve la partie de sagesse en lui. Non pas une identité qui dirait que le sage est une personne en nous. Ce n'est pas cet espace auquel je fais allusion, cet espace dont je parle. C'est la partie en nous qui va se reconnecter à travers différentes étapes que je propose, 9 étapes, 9 jours, 9 marches, 9 étapes qui vont nous reconnecter justement à la partie du sage en nous. Hein. Cette partie du sage en nous, elle est un espace qui est impersonnel. Elle est à l'image de la sagesse de la vie. La sagesse des éléments, d'ailleurs, nous serons en mesure de vivre ce parcours du sage pendant 9 jours, 3 fois 3 jours, dans un univers, un environnement en Dordogne, qui est un environnement en pleine nature, qui est vraiment très imprégné de cette sagesse des éléments, cette sagesse de la nature, de la forêt, de la vie. Et donc, petit à petit, il est capable, à travers 9 séquences, de nous reconnecter à cette sagesse de la vie en nous, qui est impersonnelle, qui est en même temps présente et qu'on ne peut pas conceptualiser. Le sage ne sait pas qu'il est sage, mais il utilise cette sagesse au quotidien, notamment dans l'aide à l'autre, pour accompagner ceux qui viennent à nous et qui ne vont se libérer que dans la mesure où nous avons fait ce chemin préalable de notre côté. 9 jours, 3 fois 3 jours qui commenceront en avril, qui se termineront au mois de septembre. C'est un parcours, c'est une aventure qui commence par 3 jours au début avril, 3 jours au mois de juin, 3 jours au mois de septembre. Et entre ces différentes séquences de 3 jours, le chemin se poursuit parce que vous avez accès à des pratiques, des rituels, des protocoles qui sont enregistrés et qui vous sont mis à disposition. Et le parcours n'est pas juste 9 jours, c'est en fait sur plusieurs mois où vous allez apprendre à débusquer tous ces sujets qui sont voilés par notre souffrance qui veut rester présente parce qu'on s'est construit sur ces bases. Et à travers ces 9 jours, l'idée c'est vraiment de reconnecter ce qui est complètement enfoui. Hein, c'est ce ciel bleu qui est caché sous des nuages depuis des années, cette sagesse en nous qui est naturelle. Nous sommes faits de cette sagesse, mais nous avons oublié, depuis que nous sommes tout petits, où la retrouver. Et donc cette sagesse qui va devenir ce que nous sommes va transpirer autour de nous pour imprégner, pour éclairer ceux qui viennent nous voir. Et c'est ce parcours que je vous propose de vivre justement cette année. C'est ouvert à tous ceux qui sont en chemin pour aider leurs prochains. Hein, peu importe votre identité aujourd'hui de thérapeute, de praticien, d'aidant, d'accompagnant, peu importe. Et je pense surtout à mes camarades praticiens PIS qui suivent la formation de 2 jours aujourd'hui pour être praticien. Il me paraît essentiel aujourd'hui que cette formation soit accompagnée de ces 9 jours qui sont basés sur 9 étapes. Alors là, je vais vous mettre dans quelques jours ou peut-être même avant quelques heures en quoi consiste le parcours. Et contrairement peut-être à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent où je distinguais séminaire et formation, là on va être sur quelque chose qui est un peu mixte dans la conception, où vous aurez à la fois des exercices où vous travaillerez par vous-même, sur vous-même, avec des protocoles qui sont simples, hein, et qui sont rapides et efficaces, et qui permettent justement de libérer en quelques minutes des choses qui, quelque part, nous polluent la vie depuis bien longtemps. Donc des séquences où on sera seul dans la pratique, des séquences où vous serez face à moi pour justement vous aider à libérer certains espaces qui sont bloqués et que vous n'arrivez pas à libérer par vous-même, et des séquences où vous accompagnerez des gens et vous serez accompagné par des praticiens. Donc on aura vraiment 3 types de séquences et on va vraiment aller chercher dans tous les coins, et c'est ça qui est vraiment capital.
tous ces coins de frustration, tous ces coins d'impuissance, tous ces coins de peur, on va les chercher vraiment dans tous nos domaines de vie, ce qui nous pollue la vie au quotidien aujourd'hui et ce qui nous empêche d'accompagner notre prochain avec ce que nous sommes. Voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Maintenant, le reste, vous le verrez à travers, je dirais, plutôt des formats écrits. Hein, je reste à votre disposition pour des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Mais j'ai vraiment foi en ce parcours qui est très complémentaire avec les formations thérapeutiques dans la technique, je dirais, parce que aujourd'hui, on ne peut pas juste se contenter de techniques pour accompagner des personnes qui sont dans le besoin, et en commençant par nous-mêmes. Hein. Voilà. Je vous embrasse fort. Je serai ravi de vous retrouver dans un environnement qui sera vraiment favorable, en plus en pleine nature, pour être en immersion durant 3 jours et qu'on puisse véritablement retrouver ce chemin du sage en nous. Je vous embrasse très fort. À très vite pour de nouvelles aventures.